sans plus tarder, c'est Judith Mergui qui est avec nous en studio comme tous les matins. Bonjour Judith. Mais bonjour Ilana Ferradian qui a mis son plus beau sweatshirt apparemment. Heureusement qu'on est en radio. Christophe Barbier, bonjour. Son pyjama, je pensais que c'était Écoutez, j'ai eu pas de commentaire. Qu'est-ce que ce serait si on recevait un candidat présidentiel? Alors, si son crâne est aussi lisse que celui de Fabien Barthez, ce n'est pas grâce à une baballe qu'il veut devenir un emblème national. Lui, c'est sur la pelouse de l'Élysée qu'il veut marquer. Et sa tactique à lui, c'est d'aller droite au but. Candidat à l'investiture LR pour la présidentielle 2022, il a jusqu'au 4 décembre pour séduire les adhérents du parti. Sa parade sera-t-elle aussi bonne que celle de notre niçois préféré Hugo Lloris? Éric Ciotti, bonjour. Bonjour. Alors Éric Ciotti, moi qui suis une inconditionnelle de la région PACA et de la ville de Nice où nous sommes d'ailleurs écoutés, j'en profite pour faire une grosse bise à nos auditeurs niçois. J'en profite aussi pour dire à notre Hugo Lloris national que je suis amoureuse de lui, si vous pouvez faire quelque chose pour moi. Quand il se jette et qu'il enserre de toutes ses forces, là comme ça, avec ses grandes paluches gantées, moi j'aimerais être le ballon. Alors qu'est-ce qu'il plonge bien, Hugo, hein, qu'est-ce qu'il plonge. Bon, alors pas autant qu'Hidalgo, je vous l'accorde, mais voilà. Alors revenons à nos Éric Ciotti. Il est loin le temps où vous jouiez dans les jupes de Christian Estrosi. L'expression, là, ça aurait pu être à droite comme un i, hein, parce que oui, Estrosi, Ciotti, Tenucci, Berlusconi, Tortellini, une liste électorale dans le sud où le menu de ta trattoria sur Deliveroo, c'est la même, un gratin niçois aux saveurs d'Italie. Ça m'étonne moi toujours de voir des politiciens émerger de cette région, parce que c'est vrai qu'il fait beau, on mange bien, tu te baignes en été, tu skis en hiver, le plus gros de tes soucis c'est de savoir si tu passes par la prom ou par l'autoroute, et si tu ouvres le toit ouvrant de ta Mini. Je veux dire, moi j'ai grand... Ah non mais franchement je grandis à Nice, je m'en lance pas en politique, en pétanque à la limite, mais voilà, je vais pas chercher les problèmes quoi. Alors si vous avez été le bras très droit de Cricri Estrosi, aujourd'hui entre les deux même une main ne se serre plus. Vous aviez déjà tenté, toujours adroitement, de prendre votre envol en courtisan Fillon. Lorsque le candidat perd, ça vous laisse un peu gauche, et ça pour vous c'est une première. En effet, vous n'avez pas peur de le dire à ce sujet, vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes à droite. Ah, et puis alors pas d'une droite molle du genou, on ne concède rien, on ne transige rien, on reste bien droit sur nos positions, et je dois reconnaître que c'est du sport. Eric, votre Twitter, c'est un ring de boxe. Si vous y assumez votre droite avec des punchlines incendiaires, vous excitez aussi les commentaires de ceux qui voudraient vous la coller la droite dans la tronche. Votre slogan, c'est pour que la France reste la France. Moi, je pourrais vous demander laquelle, mais ça, c'est le boulot de Christophe Barbier, donc je lui laisse. Et alors, pour cette France qui, je vous cite, décline, vous proposez plusieurs choses. Alors, pas toutes limpides, je dois dire, parce que par exemple, là, je vous cite, porter un projet pour plus d'autorité et plus de liberté. Ah, moi, j'ai la même cohérence quand je suis bourré, Eric. Mais là, si quand je dis des trucs du genre, ça suffit maintenant, rentre se coucher. Bon, vas-y, resserre-moi un petit verre. Voilà. Et ben alors, après, par contre, vous êtes plutôt clair sur vos intentions. Ma campagne est clairement à droite. Il faut couper le robinet d'eau tiède. Mes propositions radicales sont attendues par les Français. La fin de l'immigration de masse, un Guantanamo à la française pour enfermer les islamistes. Ce sont vos propos. Moi, je dis, vous pouvez jouer dans le prochain Taken. Mais vous, ça, non, je vous le dis, en termes d'immigration, si j'ai compris, vous préférez le droit du sang plutôt que le gauche du sol. Autre projet à vous, je proposerai l'inscription dans la Constitution de nos origines chrétiennes. Alors là, mon Eric, on vous le dit, niveau marketing, vous auriez pu attendre le lendemain de votre passage sur Radio J pour nous la prendre, celle-là. Parce que moi, Eric, moi, je veux bien vous aider à vous mettre des auditeurs dans la poche. Je convainc monsieur Boutboul qu'il a des origines chrétiennes. Je fais comment, moi, là? Les Espagnols ont déjà essayé, ça va pas marcher. Ils sont têtus, ces Juifs. Vous me direz, un autre Eric plutôt célèbre réussit bien à se convaincre que le nom Zemmour vient de la région de Vichy. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est un concept, ces petits brins basanés à se prendre pour des Ariens comme ça. Il y en a plusieurs dans l'histoire. Non, mais c'est vrai, il faut avoir un petit peu de recul sur soi et puis voir la vérité en face. Moi, par exemple, Christophe, j'ai aucune honte à dire que je suis blonde à forte poitrine et j'assume. Non, mais j'assume complètement mes origines suédoises. Bravo. Alors, un autre tweet à vous, Éric Ciotti. Je refuse toute alliance avec le macronisme, aucune compromission avec Emmanuel Macron. Aucune alliance avec ce pouvoir. Je vous dis, il parle comme dans Game of Thrones. C'est-à-dire, pour les primaires, je sais pas ce que ça va donner, Eric, mais pour le trône de fer, vous avez toutes vos chances, vraiment. En effet, cette adhésion à Macron vous insupporte et vous tweetez au sujet de Christian Estrosi qu'il a enfin
tomber le masque, il a toujours soutenu Macron et vous dites, j'imagine, la déception de tous ceux qui l'accompagnent depuis toujours et se sentent aussi maintenant cocus. Alors comme si vous aviez peur qu'on n'ait pas bien compris que vous étiez un dur, un vrai, il y a quelques jours, vous nous lâchez un petit entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Je voterai Éric Zemmour. J'ai compris un truc, vous aimez pas la tranquillité, hein, vous, Éric. En tout cas, qu'on soit d'accord avec vous ou pas, eh bien le but est d'en débattre pour que, comme vous le dites, la France reste la France, c'est-à-dire une démocratie. Merci beaucoup Judith Mergui. Peut-être une réaction d'Éric Ciotti à cette chronique, ce portrait de Judith. J'ai survécu puisque c'était la question hors antenne de Christophe Barbier. Et très bien. Non. Eh bien merci beaucoup Éric Merci, Ciotti. Éric.